Bienvenue à toutes et à tous dans cette série d'émissions dédiée aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore par leur engagement, leur charisme ou par une ascension fulgurante dans la société. L'histoire du continent noir. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Cette semaine, je vais vous raconter l'histoire qui nous transporte au Kenya. Avec l'arrivée de Daniel Arap Moi à la tête du pays en août 1978, un changement radical de politique est mis en place. Il intensifie le caractère autoritaire de son prédécesseur, rejette le multipartisme, combat les défenseurs des droits humains, instrumentalise les rivalités ethniques, met en place un système de détournement de fonds massif. Il est dénoncé notamment comme l'un des principaux bénéficiaires d'un programme de déforestation controversé. Visant à abattre près de 70 000 hectares de ce qui reste de la forêt kenyane, principalement dans la forêt Mo, où vit la tribu des Ogiek. Une femme, militante, protectrice de l'environnement, première femme africaine couronnée par le plus prestigieux des Nobel. Vous l'avez sûrement deviné. Il s'agit bien sûr de la Kenyane Wangari Maathai, surnommée la femme qui plante des arbres. Wangari Maathai naît le 1er avril 1940 à Haïté, à proximité de la ville de Nyeri, dans les montagnes du centre du Kenya. Ses parents, fermiers, issus du peuple Kikuyu, majoritaire au Kenya, ont 5 enfants après elle. Progressiste, sa famille l'envoie à l'école, ce qui n'est pas si courant à l'époque pour une fille. Wangari entre à l'école primaire à Haïté, puis suit ses études secondaires dans une école de filles à Limuru, le couvent Loreto. Se révélant intelligente, douée par les études, Wangari obtient en 1959, avec l'appui de ses professeurs, une bourse pour terminer ses études aux États-Unis. Elle étudiera alors dans le Kansas, où elle obtient en 1964 une licence en biologie, puis à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Cette expérience lui permet également d'assister aux luttes des Noirs américains contre les discriminations raciales qui la marqueront beaucoup. En 1966, Wangari Maathai s'installe quelque temps en Allemagne pour travailler à l'université de Munich, puis retourne au Kenya 3 ans après l'indépendance du pays, pour travailler comme assistante de recherche en médecine vétérinaire. C'est là qu'en 1971, elle obtient son doctorat. Par la suite, elle devient enseignante en anatomie vétérinaire, première femme noire à accéder au poste de professeur au Kenya, puis doyenne de la faculté. Le professeur Wangari Maathai s'intéresse aux questions des droits des femmes, mais également à la cause écologiste. En 1977, lors du Jour de la Terre, elle plante 7 arbres, en hommage aux femmes engagées dans la défense de l'environnement au Kenya, et crée le mouvement de la ceinture verte, The Green Belt, en réaction au phénomène de déforestation et d'érosion des sols et en étroite collaboration avec les femmes des villages kenyans. L'idée est de planter des arbres pour préserver les conditions de vie des populations. En effet, au Kenya, ce sont les femmes qui sont chargées de collecter le bois pour alimenter le foyer et le fourrage pour les animaux. Or, avec la déforestation, ces ressources se raréfient, obligeant les femmes à parcourir des distances de plus en plus grandes. Les plantations d'arbres, véritables ceintures vertes autour des villes et des villages, ont donc pour but de répondre à ce problème quotidien des femmes kenyanes. À l'origine, l'association ne compte que des femmes qui s'engagent dans le reboisement de zones dévastées, puis s'ouvre progressivement aux hommes. Depuis sa création, le mouvement aurait planté plus de 30 millions d'arbres, ce qui vaut parfois à Wangari le surnom de « The Tree Woman », la femme qui plante des arbres. Elle est également dirigeante du Maendeleo ya Wanawake, le Conseil national des femmes du Kenya. Après l'accession à la présidence de Daniel Arap Moi, Wangari s'oppose régulièrement à sa politique et à son régime. Militante farouche pour l'environnement et les droits des femmes, elle est blessée à plusieurs reprises lors de manifestations et fait plusieurs séjours en prison pour son implication jugée radicale.
Elle s'oppose au projet de construction de la maison luxueuse d'Arap Moi, projet abandonné grâce à son action. Sa renommée mondiale est acquise à la fin des années 1980. Elle s'oppose vigoureusement, avec succès, au projet de construction d'une tour de 62 étages au milieu d'un des plus beaux parcs situés au centre névralgique de Nairobi. Ce building serait devenu le plus haut du continent africain qui aurait exigé d'abattre de nombreux arbres. Le complexe est en partie financé et détenu par Robert Maxwell, l'éditeur du tabloïd britannique, qui possède également le Kenyan Times en partenariat avec la Kenyan African National Union, l'unique parti du pays. Et bien que le complexe soit apparemment privé, son financement bancaire est soutenu par une garantie de prêt de 130 millions de dollars du gouvernement. Malgré les menaces sur sa personne, Mattei a critiqué l'emplacement du projet dans plusieurs lettres adressées aux officiers de la KANU. Finalement, des parties des lettres ont été publiées et le différend est devenu public. Peu de temps après la publication des plaintes de Mattei, le Parlement a interrompu ses activités habituelles pour s'engager dans un rituel populaire de la politique kenyane. D'une durée d'1 heure environ, ces cérémonies visent, généralement par contumace, à un ennemi réel ou supposé du Kenya. La cible est Mattei. Na mama moja anajitokeza na kwa desturi mama kwa Kiafrika lazima kuheshimu wanaume. Na mimi nauliza akina mama, muko wapi kutudiscipline mmoja wenu ambaye amevuka mpaka? Elle parvient à obtenir tout de même, en dépit de ces pitreries, que les bailleurs de fonds se retirent du projet. Suite à l'évacuation violente des locaux de son association par les forces de l'ordre, menacée, elle doit fuir quelque temps le Kenya pour aller se réfugier en Tanzanie. Wangari est une battante et lutte sans s'économiser pour la démocratie et l'environnement. Mais ce n'est que le début d'un affrontement qui va durer plus de 10 ans, qui va l'opposer au népotisme, à la corruption du régime d'Arap Moi. Membre fondatrice du Forum for the Restoration of Democracy, Wangari se fait le porte-voix des prisonniers politiques. En 1992, elle est tabassée par la police au cours d'une manifestation jusqu'à perdre conscience. La même année, elle est condamnée pour propos subversifs. Mais son dévouement pour la nation est exemplaire. Le mouvement a fait des émules et s'étend sur le continent comme une traînée de poudre. Tanzanie, Ouganda, Malawi, Lesotho, Éthiopie et même au Zimbabwe. Wangari Maathai est une altermondialiste avant l'heure. Elle pense global et agit au niveau local. Ses interventions à la tribune de l'ONU ou dans d'autres institutions internationales sont cinglantes. En 1997, poussée par ses amis, Wangari se présente à l'élection présidentielle contre Daniel Arap Moi, sous les couleurs du Liberal Party of Kenya, LPK. Sa candidature est écartée au dernier moment par les chefs du LPK et le successeur de Jomo Kenyatta rafle une fois de plus la mise. En décembre 2002, la coalition Arc-en-Ciel, emmenée par Mwai Kibaki, a mis fin au règne de Daniel Arap Moi. Cette alternance démocratique, si rare en Afrique, a permis à Wangari Maathai d'être élu au Parlement avec un score record de 98%. Puis nommé au ministère de l'Environnement, un poste très excitant qui lui permet de participer au changement. Pour le comité Nobel, Wangari Maathai représente un exemple et une source d'inspiration pour tous ceux qui, en Afrique, luttent pour le développement durable, la démocratie et la paix. Puisque son approche holistique du développement durable embrasse la démocratie, les droits de l'homme en général et les droits des femmes en particulier. C'est en 2004, pour ses actions en faveur de la démocratie et de l'environnement, Wangari Maathai devient la première femme africaine à recevoir le Sésame. Ce premier prix Nobel féminin et africain récompense ainsi une militante dévouée, un pays en marche vers la démocratie, mais surtout toutes les femmes du continent.
cette moitié travailleuse de la population, trop souvent tenue pour quantité négligeable. En 2006, elle reçoit le titre de docteur honoris causa de l'université Soka de Hashoji, Tokyo. Cette même année, elle reçoit la visite du sénateur Barack Obama, alors en visite au Kenya. Mère de 3 enfants, Wangari se souvient du premier arbre qu'elle a planté. Depuis, des forêts sont nées. La petite fille des hautes terres du Kenya s'est éteinte dimanche 25 septembre au soir, à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer. Prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur du développement durable, ce sont plus de 10 milliards d'arbres qui ont finalement été plantés sous son impulsion. Wangari restera dans l'histoire pour les femmes et pour le monde. Ainsi s'achève l'histoire exceptionnelle de Wangari Maathai Maathai. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de Edan. N'hésitez pas à nous communiquer le personnage ou les personnages emblématiques qui comptent le plus pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.